Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 5 septembre et on commence tout d'abord et on revient sur la quatrième journée de Ligue 1 et tout d'abord sur l'équipe type de cette quatrième journée de Ligue 1 où le PSG a été très performant contre l'équipe de Lyon et du coup pas mal de Parisiens dans cette équipe type fait par le journal L'Équipe. Donc tout d'abord le gardien Donnarumma est présent, Achraf Hakimi buteur, il est présent, Marquinhos gros match contre Lyon, il est également présent, pas de Ugarte, grosse surprise, Ugarte qui a fait un énorme match, il n'est même pas parmi les trois milieux, mais il y a aussi il y a deux attaquants, donc Asensio, buteur et passeur D, et aussi Mbappé, doublé contre l'équipe de Lyon, donc félicitations aux 5 Parisiens. On continue cette fois-ci avec le programme du PSG, donc là cette semaine pas de match, vu que c'est la trêve internationale, n'oubliez pas que le PSG sera de retour dans 12 jours exactement, tiens ça sera le 17 septembre prochain avec un match, avec la réception de Nice, puis tiens dans 2 semaines jour pour jeu, vu que là on est un mardi, pas mardi d'après, mais le mardi prochain, dans 14 jours exactement, ça sera la réception du Borussia Dortmund pour le premier match de Ligue des Champions au Parc des Princes, et ensuite le dimanche d'après il y aura le PSG contre Marseille, donc voilà le programme du PSG pour dès la reprise qui interviendra là dans un peu moins de 10 jours. La une aujourd'hui du journal L'Équipe et ça parle de Kylian Mbappé, l'attaquant parisien. Donc Mbappé, la rentrée de la classe, donc après un été où il fut même privé de tourner en Asie par la direction du PSG, Mbappé semble redevenu lui-même sur le terrain, c'est-à-dire irrésistible, a confirmé avec les Bleus jeudi contre l'Irlande. Donc Mbappé va jouer après-demain, certainement il sera titulaire contre l'Irlande. Donc quelques photos de Kylian Mbappé hier à Clairefontaine, parce que hier c'était le rassemblement des joueurs français. À Clairefontaine, il y avait bien évidemment Kylian Mbappé. Et Didier Deschamps, il a réagi par rapport au brassard, parce qu'Mbappé, on sait que c'est pas le capitaine du côté du PSG, mais il est bien le capitaine numéro 1 du côté des Bleus. Et Deschamps, il a dit, cela se passe très bien depuis sa nomination comme capitaine. C'est une responsabilité supplémentaire. Il prend beaucoup de place sur le terrain et en dehors, mais il n'est pas là pour prendre toute la place. Voilà ce qu'a pu dire un Deschamps par rapport à ce brassard de capitaine pour Kylian. Et toujours avec Deschamps sur la complicité technique entre Mbappé et Dembélé. Donc maintenant les deux au PSG et les deux aussi maintenant ensemble, enfin du côté de l'équipe de France, il a dit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble en équipe de France, ils ont des repères et des automatismes, ils ont toujours eu une bonne relation technique et c'est vrai que ça va être bénéfique que ce soit pour les Bleus ou bien évidemment pour le Paris Saint-Germain. Les autres joueurs du PSG en équipe de France, il y avait bien évidemment aussi Ousmane Dembélé, il y avait aussi Randal Kolo Muani, pourtant Kolo Muani était forfait pour le match avant-hier contre l'équipe de Lyon, donc pourquoi il est sélectionné? Donc il a dit, Deschamps confirme la présence de Kolo Muani dans le groupe des Bleus. Il a un petit souci à une cheville qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier. On va adapter aujourd'hui, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière. Il est censé être disponible pour le premier match, donc il pourrait jouer le match après-demain contre l'Irlande, Randal Kolo Muani. Donc voilà, c'est-à-dire peut-être qu'il aura même pu jouer le match contre Lyon. Bon, pas grave, de toute façon, le PSG a réussi bien sûr sans Kolo Muani. Les deux frères Hernandez, mais nous surtout, c'est Lucas Hernandez qui nous intéresse vu que c'est un joueur du PSG. N'oubliez pas que les deux sont ensemble en équipe de France. C'est deux frères. Ils seront l'un contre l'autre dans 51 jours exactement lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'AC Milan. Ousmane Dembélé lors de l'entraînement du jour. Donc voilà tout ce qu'il va dire lors de l'équipe de France A. Pour l'équipe de France Esport, il y a le jeune Warren Zaïre-Emery, le plus jeune joueur convoqué dans les Espoirs. Il était bien sûr présent. Il y a aussi Bradley Barcola qui a fait son entrée avec les Espoirs pour ce rassemblement. Et Thierry Henry, les gars, sur Hugo Ekitike. Hugo Ekitike est souvent appelé avec les Espoirs, pas là. Il a dit, j'ai appelé Hugo, il sait ce qu'il doit faire. C'est une situation pas évidente pour lui. Donc quand il dit, il sait ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit jouer beaucoup plus parce que là, Hugo Ekitike a très peu joué. C'est pour ça que Thierry Henry ne l'a pas appelé avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà, s'il veut revenir avec les Bleuets, donc il n'aura pas le choix, il devra jouer Hugo Ekitike. Mais vu qu'il n'a pas voulu quitter le PSG pour garder son gros salaire, ça va être compliqué pour lui de jouer quand on sait bien sûr les attaquants, les 9 qu'il y a du côté de Paris, Kolo Muani, Gonzalo Ramos et même Asensio qui peut occuper ce poste. Ça sent pas bon pour le jeune Parisien. Et Thierry Henry et le jeu au sujet de Bradley Barcola. La nouvelle recrue l'a dit, même avant d'être sélectionneur des Espoirs, j'avais vu déjà sa personnalité, sa manière de jouer, de défier les défenseurs. Je pense qu'il n'aura pas besoin de confort ni de réconfort. Voilà ce que pense Thierry Henry sur Bradley Barcola. Du côté de l'Espagne, Marco Asensio et Fabien Ruiz ont rejoint ensemble la sélection espagnole, les deux Parisiens ensemble du côté de la sélection espagnole pour préparer leurs 2 prochains matchs. Achraf Hakimi lui aussi prépare les 2 prochains matchs du Maroc. Ce sera je crois que ce sera 2 matchs amicaux, je crois. Des matchs surtout pour se préparer pour la future, bien sûr, Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu début janvier. Thierry Henry, ça sur Hugo Ekitike, on a parlé tout à l'heure. On va parler maintenant de Kylian Mbappé.
Et d'après l'équipe aujourd'hui, donc l'équipe, vous savez, ce journal français, donc ils disent que Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat au PSG. Un petit rappel, Mbappé en fin de contrat, en fin de saison, le 30 juin 2024. C'est la fin de son contrat. Donc il ne souhaite toujours pas dans ce 5 septembre prolonger son contrat. Donc le PSG et le clan Mbappé sont parvenus à un gentleman agrément. Donc néanmoins, le joueur a accepté de renoncer à certaines de ses primes, dont celle de fidélité. Cela représente une économie supérieure à 100 millions d'euros pour le club parisien. C'est pour ça comme qu'il a été réintroduit dans l'équipe première, parce qu'il a renoncé à ses primes de fidélité. Vous savez qu'il pouvait toucher plein de primes. Mbappé, des primes à plus de 100 millions d'euros que le PSG du coup va économiser parce que Mbappé a mis une croix dessus. Donc ça c'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce que 100 millions d'euros, ça aurait été une grosse somme que le PSG aurait dû verser à Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il a été réintroduit dans le groupe pro, parce qu'il ne souhaite toujours pas prolonger. Voilà, Nasser l'avait dit, s'il voulait revenir dans le groupe pro, il fallait qu'il prolonge tout ça. Donc il n'a pas prolongé, mais c'est parce qu'il a refusé toutes ses primes, Kylian Mbappé. Et après, côté PSG, de toute façon, on ne désespère pas de voir Mbappé prolonger son contrat, même si on sait que ce sera pas facile, bien sûr, de le prolonger. L'amélioration aussi bien qualitative que quantitative de l'effectif cet été apparaissent comme des éléments susceptibles de compter favorablement dans les futures négociations, parce que le PSG, on pense, ils vont essayer de revenir à la charge d'ici peut-être 1 ou 2 mois concernant Mbappé pour essayer de le prolonger vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et en gros, vu que l'équipe fonctionne bien, les résultats sont là, l'équipe joue bien, et voilà, peut-être s'il y a un beau parcours en Ligue des Champions, ça peut-être faire changer d'avis Kylian Mbappé, qui pourrait peut-être prolonger bien sûr du côté du PSG, ce qu'on veut, bien évidemment. Après voilà, on parle toujours d'une prolongation, peut-être d'1 ou 2 années de plus, et dans une clause qui pourrait quitter le club, bien sûr, l'été prochain, l'été 2024, pour rejoindre par exemple le Real Madrid. Et vu que s'il lui resterait 1 ou 2 ans de contrat, ce qui veut dire que le PSG pourrait récupérer bien sûr une somme d'argent en vendant Kylian Mbappé, que s'il ne prolonge pas, il quittera le club libre le 1er juillet 2024. On va parler de Manuel Ugarte, le joueur qui a récupéré le plus de ballons en Ligue 1 cette saison. Déjà 41 ballons récupérés, c'est énorme. Depuis 2006-2007, seul Thiago Motta fait mieux sur les 4 premières journées de Ligue 1. Lui, il en avait récupéré 47, Thiago Motta en 2006. Mais lui il est déjà 41, Ugarte, donc il fait pas mieux que Thiago Motta, mais voilà, il est deuxième meilleur total par rapport à ça, et c'est bien sûr très performant Ugarte. Et quelques chiffres en plus sur Ugarte, il est le joueur qui a réussi le plus de tacles en moyenne par match cette saison, 5,11 tacles par match. Celui qui a récupéré le plus de ballons cette saison en Ligue 1, je dis 41. Le deuxième meilleur total en Ligue 1 sur ces 17 dernières années, Thiago Motta dans le top 5 en Europe en nombre d'interceptions. Donc voilà, Ugarte, la grosse satisfaction du début de saison du PSG, bien évidemment. Qui continue comme ça, surtout il faut qu'il soit régulier. Pour l'instant il l'est, avec à chaque fois des grosses parties de sa part. Et toujours avec lui, après son arrivée, il a dit: je viens pour créer cet état d'esprit de gagneur. Cela va se faire pas à pas, mais à côté de ça, un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées. Voilà ce qu'il avait pu dire lors de son arrivée du côté du PSG, qu'il a ramené son esprit de gagneur, sa grinta, tout ça. Puis voilà, c'est vrai qu'on le voit vraiment qu'il donne tout sur le terrain à chaque match. Stéphane Guy, donc c'est quelqu'un sur Prime Video ou Canal+, je sais plus il est sur quelle chaîne, et sur Luis Enrique, il a dit, il a un agité vocal sur le banc qui m'horripile. Son équipe marque un but et il n'est pas content. Pour moi c'est du cirque, j'ai horreur de ça. Voilà ce que peut penser tout simplement Stéphane Guy sur Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, on a pu le voir lors du match contre Lyon après le 4e but du PSG. Pourtant, on aurait pu penser qu'il était content. Non, il avait été pas content parce qu'il y avait un mauvais placement des joueurs parisiens, tout ça. Et pour lui, il dit que tout ça, c'est du cirque par rapport à Luis Enrique, Stéphane Guy. Les débuts de Marco Asensio avec le PSG sont super intéressants. 2 buts en juin en numéro 9. C'est vrai, il avait été buteur contre Lens. Il a été buteur également contre l'équipe de Lyon. Il a été aussi auteur d'une passe décisive. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas mal. Marco Asensio, vraiment, qui fait un très bon début de saison du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Dembélé, l'apport de Dembélé est plutôt intéressant sur son aile droite, percussion, provocation, profondeur, avec quelques ajustements, il peut vraiment performer au PSG, surtout je pense où il doit s'améliorer, c'est ses frappes. Ses frappes, on sait déjà qu'il tire en plus des 2 pieds, c'est un plus, mais c'est surtout la précision. Il a fait beaucoup de frappes hors cadre. Je ne sais pas si vous vous souvenez des matchs, que ce soit contre Lyon, même les matchs précédents. On se souvient aussi contre Toulouse quand il avait glissé. C'est ça, vraiment, c'est la finition où il doit s'améliorer. Sinon, les gars, s'il arrive à être plus finisseur, c'est un rouleau compresseur, Ousmane Dembélé. Joyeux anniversaire à Kurzawa, donc son anniversaire. Je le dis, c'était hier exactement le 4. J'ai oublié de le dire hier, donc on va dire aujourd'hui, vu qu'hier c'était son anniversaire, il a fêté hier. C'est 31 ans et au PSG depuis 2015 à Kurzawa. Bon, il a été souvent prêté. 153 matchs officiels joués, 14 buts et 16 passes D. L'unique défenseur à avoir marqué un triplé en Ligue des Champions, c'est vrai. Bon, je me souviens plus c'était contre quelle équipe, mais c'est le seul défenseur de l'histoire de la LDC avec un triplé à son actif, on peut dire. Donc bon anniversaire à Kurzawa, qui a été conservé par le club parce que Luis Enrique pense qu'il peut
peut-être servir cette saison. Si Nuno Mendes, voilà, on sait qu'il est souvent blessé, imaginez Hernandez se blesse, voilà, ça pourrait être lui qui pourrait être le remplaçant, on peut dire. Skriniar et Marquinhos, le début d'une nouvelle amitié, peut-être amico, donc c'est sur l'Instagram de Marquinhos par rapport à Milan Skriniar. On va parler de l'ancien joueur du PSG, Sergio Ramos. J'avais dit dès que je connaîtrais son nouveau club, je vous le dirai. Hier, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'il aille à Séville. Ça y est, c'est fait les gars. Ramos retrouve un club et s'engage librement vu qu'il était sans contrat depuis son départ du PSG le 30 juin dernier. Donc il s'engage du côté du FC Séville, 18 ans après avoir quitté son club. Donc on est content bien sûr pour Sergio Ramos parce qu'il a tout donné au PSG. Pour moi, ça a été une satisfaction. Sergio Ramos, même lors des grands matchs la saison dernière, souvenez-vous contre le Bayern, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le seul. En plus, les attaquants aucune occasion et c'était lui sur corner qui avait fait même marquer un doublé de la tête. Donc il n'y a pas eu de but malheureusement, mais il avait tout donné bien sûr à Sergio Ramos. Donc voilà, on est content pour lui qui continue sa carrière. On lui souhaite bonne chance du côté de son nouveau club de Séville. Il va toucher un peu plus de 1 million d'euros. PSG il en touché 10. Voilà, donc il va toucher 10 fois moins comme dans son nouveau club de Séville. Il a refusé par exemple 11 millions du Galatasaray, même 20 millions d'euros de l'équipe de Al Ittihad. Voilà, ils s'en fichent de l'argent, la preuve, parce qu'il retourne dans son club formateur pour très peu d'argent. Enfin, c'est déjà pas mal, 1 million. Leandro Paredes et Renato Sanchez ne font pas l'unanimité en Italie après leur début avec l'AS Roma. Donc les deux anciens parisiens, c'est plutôt compliqué leur début. Donc Paredes est lent et sans idée, voilà, d'après ce qui se dit en Italie sur Paredes. Et Renato, quant à lui, est tout le temps blessé. Donc voilà, on leur souhaite bonne chance aux deux. N'oubliez pas que Paredes a un transfert sec et Renato c'est un prêt avec option d'achat. Mais bon, s'il joue très peu, ce qui voudrait dire que l'été 2024, il pourrait revenir au PSG. Renato Sanchez. Aurel Di Maria, honnêtement, dès le jour où j'ai signé au PSG, je suis venu avec l'idée de terminer ma carrière ici au Paris Saint-Germain. Voilà ce que peut dire le légendaire, bien sûr, Aurel Di Maria. Il voulait finir sa carrière, voilà, la fin de sa carrière au PSG. Malheureusement, on sait que les décisions ont voulu le mettre sur le côté tout simplement, un peu comme Thiago Silva. Lui aussi voulait finir sa carrière, mais on sait qu'ils ont dû quitter le club. Robert Pires par rapport aux propos de Neymar et Messi. Voilà, ces derniers jours, Messi a taclé le PSG. La même chose pour Neymar qui a dit qu'ils ont vécu un enfer, tout ça. Donc Robert Pires, il a dit j'appelle ça des pleureuses. C'est vrai, vu le salaire qu'ils ont fait, le PSG leur a tout donné aux deux. Puis voilà, après dire des déclarations comme ça. Donc il a totalement raison, Robert Pires. Dembélé les gars, j'essaie de regarder les grands dribbleurs. Je regarde Alan Saint-Maximin quand il jouait à Newcastle. C'est un grand dribbleur, il réussissait 7 à 8 dribbles par match. Donc il s'inspire des meilleurs dribbleurs. Dembélé par exemple sur l'ancien de Newcastle. Heureusement qu'il a quitté Newcastle, comme ça le PSG ne l'affrontera pas. Ce joueur Alan Saint-Maximin. Donc voilà, une petite interview d'Ousmane Dembélé. Demain les gars, demain mercredi, donc demain le 6 septembre, donc France Football dévoilera la liste des candidats au Ballon d'Or 2023. Quel Parisien figurera dans cette liste? On pense tout simplement déjà à Kylian Mbappé qui devrait être dans la liste au moins des 30 parce qu'il y a 30 joueurs qui seront annoncés. On pense peut-être à l'ancien parisien, enfin c'est sûr, Léo Messi, il sera bien évidemment aussi présent dans cette liste. Donc voilà, on connaîtra la liste officielle demain. Cette fois-ci, tous les joueurs du PSG sur le prochain eSport FC 24, le nouveau FIFA on peut dire. Donc voilà les notes sur le mode FUT. Donc la plus grosse note est le joueur, de toute façon le meilleur joueur du jeu, depuis quelques saisons c'est Mbappé, il restera encore le meilleur joueur avec une note de 91 à une énorme carte pour Kylian Mbappé. Marquinhos 87 de note générale, Donnarumma 87. Dembélé aussi va coûter très cher. Il est ailier droit, en connexion avec Mbappé. Il est français, il joue au PSG, 93 en plus de vitesse. Il va coûter très cher, une note de 86 de note générale. On peut voir toutes les autres notes des joueurs parisiens. Et on finit avec ces notes de eSport FC. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.